Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'avant-match. Et quel match les amis, un Chelsea-Barça, un classique de la Ligue des Champions. C'est donc un match qui s'annonce vraiment palpitant. On a vraiment, je pense, tous très hâte de voir ce match, même si je pense que le Barça va quand même souffrir. Il faudra quand même attacher sa ceinture parce que le match sera loin d'être facile et il s'annonce très compliqué dans un stade qui sera quand même bouillant. De plus, les deux équipes abordent ce match assez confiantes. Les deux font un parcours plutôt mitigé en Ligue des Champions, avec 7 points chacun. Cependant, en championnat, les deux équipes sont plutôt en forme. Chelsea reste sur 3 matchs, 3 victoires, 3 clean sheets en Première Ligue. Et le Barça sur 2 victoires en Liga, dont une très importante et très compliquée face au Celta à l'extérieur, sur une victoire de 2-4. Dans un match où, surtout en seconde période, il y a eu beaucoup de choses positives côté Barça qui nous ont rassurés, nous les supporters, avec la ligne plus basse que d'habitude et qui nous a permis de mieux gérer ce match et de ne pas faire ce scénario classique qu'on voit sous Flick depuis qu'il est arrivé, ce scénario ping-pong où on encaisse beaucoup trop facilement des buts. Ici, Flick a ajusté cette ligne défensive durant la seconde période face au Celta et il a récidivé face à Bilbao ce week-end. D'ailleurs, une très belle victoire du Barça face à Bilbao et un clean sheet après 11 matchs, comme par hasard, un clean sheet qui coïncide fortement avec le retour de Johan Garcia, qui reprend sa place dans les cages à la place de Chechny. Donc ça fait énormément plaisir de savoir qu'on peut compter sur Garcia pour un match d'un tel enjeu. Sans oublier Rafinha, qui fait lui aussi son retour dans le groupe, qui a gratté quelques minutes face à Bilbao et qui est arrivé directement sur le terrain en claquant une frappe magnifique, malheureusement qui était passée juste à côté. Mais il y avait des choses positives lors de son entrée en jeu, et je pense qu'il pourra commencer titulaire, en tout cas je l'espère. Et si on regarde un petit peu la forme récente des deux équipes en Ligue des Champions, on voit que c'est un petit peu compliqué pour les deux équipes quand même. C'est le même bilan, 2 victoires, une défaite et un nul. Donc les deux équipes ont 7 points et sont au coude à coude au classement. Le Barça doit impérativement gagner ce match afin de rentrer dans le top 8. Le top 8 qui est absolument primordial et essentiel pour le Barça, à la fois pour le côté financier. On le sait, le Barça a des problèmes financiers. Être dans ce top 8 te permet d'engranger plus de revenus. De plus, il va t'empêcher de jouer des barrages qui sont inutiles. Et vu le calendrier maintenant surchargé des joueurs et des équipes, il faut absolument éviter ces matchs de barrage, aller-retour. Donc voilà pourquoi c'est très important d'être dans ce top 8. Au niveau de la forme, récemment, les deux équipes ont fait un match nul à l'extérieur. Chelsea a fait un match nul à Karabag, un terrain quand même très compliqué. Tandis que Barça a fait un match très décevant face au club de Bruges. À chaque fois, ils se font mener au score. Le Barça parvient à égaliser. Mais avec la défense très fébrile qu'on a et le Chechny dans les buts, bah, c'était juste un boulevard pour les attaquants adverses. Dès que Bruges partait en contre, c'était un face-à-face, une occasion hyper dangereuse. Et le Barça a vraiment très très mal négocié ce match. Bruges était un adversaire largement à la portée du Barça et ils n'ont pas du tout été à la hauteur. C'est pour ça que moi je vous le dis, si franchement on avait affronté Chelsea à la place de Bruges à l'époque, pour moi défensivement ça aurait été catastrophique. Heureusement que là, on a vu des progrès en l'espace de 2 semaines, ce qui est très rassurant et ce qui me permet d'aborder ce match plutôt assez confiant. Mais le match à Bruges était vraiment un match à oublier. Tu peux pas te permettre de revenir au score et de revoir l'adversaire à chaque fois passer devant toi, surtout quand celui-ci est Bruges, avec tout le respect. Mais j'ose espérer que pour ce match-ci, le Barça aura corrigé tout cela. Et si on fait un petit point sur le classement, le Barça est donc 11e avec 7 points. Comme vous pouvez le voir, loin des Inter, Bayern et Arsenal qui, eux, pour l'instant, sont sur 4 matchs, 4 victoires, donc 12 points. Je pense que cette année, le top 2 sera un peu compliqué à aller chercher. Vu le contexte actuel, ben, je pense que peut-être un top 5 serait peut-être l'idéal, ou en tout cas le minimum à aller chercher. En tout cas, dans la tête des joueurs, ça doit être un objectif. Il faut absolument gagner ce match. Et sachant que Chelsea est juste derrière le Barça, perdre face à un concurrent direct pour ce top 8, mais clairement, ça va pas te mettre très très bien pour la suite de la compétition. Et malheureusement, vu que tu as perdu des points face à Bruges, on va dire que tu as moins de jokers. Très clairement, tu dois gagner un match à l'extérieur à Stamford Bridge, ce qui est très compliqué. Tu devais faire l'essentiel face à Bruges, malheureusement tu le fais pas. Donc maintenant ici tu le payes cash. Et ce match, je pense, peut vraiment être un tournant dans la suite de la compétition pour le Barça. Au niveau des blessures,
Chelsea a quand même des gros blessés importants, notamment Cole Palmer, Romeo Lavia et Levi Colwill. Reece James est aussi sorti par précaution face à Burnley, mais je pense qu'il sera aussi titulaire face au Barça. Quant au Barça, lors du match face à Bilbao, Baldé était sorti à la mi-temps pour un coup mineur, mais il a repris l'entraînement, donc a priori, il devrait être présent et titulaire. Et Rashford a également fait son retour dans le groupe, puisqu'il était également absent face à Bilbao. Il avait une petite grippe, une petite fièvre, et maintenant il est de retour. Il devrait également être à 100%. Malheureusement, Pedri, au final, n'a pas pu arriver à temps pour ce match face à Chelsea. Ça se disait dans les médias que Pedri faisait une récupération miraculeuse et qu'il pourrait peut-être gratter des minutes face à Chelsea. Mais je pense que Flick ne veut prendre aucun risque et veut absolument compter sur Pedri pour le reste de la saison. Je suis entièrement d'accord avec ce choix-là. Pas besoin de détruire sa saison juste pour un match en Ligue des Champions, sachant qu'on n'est pas encore dans les phases à élimination directe. Il faut préserver Pedri pour le reste de la saison. Et vu le match de Eric Garcia qui était plutôt encourageant face à Bilbao, mais très clairement, t'as de quoi remplacer Pedri, même si bon, niveau qualité footballistique, ce sera pas la même chose. Mais dans tous les cas, t'as quand même un backup qui peut assurer et faire le taf. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, également, tu comptes sur le retour de Rafinha et de Yohan Garcia, qui arrivent vraiment juste à temps pour cette confrontation. Mais également le retour de Frenkie, qui était suspendu face à Bilbao après sa double jaune face au Celta. Ce qui fait également plaisir, on va pouvoir retrouver Frenkie dans le milieu, il va pouvoir reprendre sa place au détriment de Olmo, qui encore une fois ce week-end n'a pas été hyper convaincant. Si on prend en compte tous les joueurs disponibles côté Barça, ma compo probable est la suivante. Dans les cages, Yohan Garcia, bien évidemment. À droite, Jules Koundé. Aux côtés de Arojo, Koubarsi. Et à gauche, Baldé. Dans le milieu de terrain, on va donner de la continuité à Eric Garcia, qui était extrêmement convaincant. Aux côtés de Frenkie. Juste devant eux, ce sera Fermin, qui encore une fois a sorti un match XXL face à Bilbao, qui enchaîne les matchs positifs. Ce sera encore l'occasion pour lui de se montrer, sachant qu'en plus Chelsea voulait débourser 40 millions, donc quoi de mieux pour Fermin que de scorer face à Chelsea. À gauche, j'espère que Rafinha pourra être assez fit pour être titulaire dès le début. Dans le cas contraire, ce sera Rashford, mais je mise ici sur Rafinha. À droite, ce sera bien évidemment Lamine Yamal, et devant, bien évidemment, Lewandowski, qui reste quand même le serial buteur du Barça. On peut toujours compter sur lui dans les matchs compliqués. Donc voilà un petit peu pour mon 11 de départ. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec celui-ci? Mais en tout cas, je pense qu'avec cette compo, tu peux aller gagner à Stamford Bridge et dans tous les cas, tu n'as pas le choix que de gagner là-bas. J'aborde ce match plutôt confiant, surtout vu la forme récente du Barça. Et quant à mon prono, je pars sur un score de 2-4. Un Barça qui offensivement va continuer à faire des étincelles, mais on connaît quand même les déboires niveau défensif. C'est pourquoi je pense que le Barça encaissera quand même 2 buts. Je vois des buts de Lewandowski, de Rafinha pour son retour avec un doublé, et un but de Lamine qui va un petit peu marquer son empreinte en Angleterre, comme un certain Léo Messi à l'époque. Donc voici pour mon prono. Honnêtement, j'ai très hâte de voir ce match, je pense que vous aussi. C'est un classique de la Ligue des Champions. Maintenant, il reste plus qu'à prier pour une victoire du Barça et surtout enfin pouvoir entrer dans ce top 8 cette saison. Car vu le calendrier en Ligue des Champions que le Barça avait, c'était un objectif qui était facilement réalisable. Donc autant vous dire que ce serait vraiment un échec de ne pas y être. Mais bon, on verra tout ça demain, comment le Barça abordera ce match. Et on se retrouve très bientôt, très certainement pour la vidéo d'après-match. Et je vous dis ciao!